parlons de Windows 8. Faisons d'abord un point sur Windows 8, parce que ça demande de poser un peu les choses. Windows 8, il y a des PC, il y a des tablettes. Les PC fonctionnent sur un processeur x86. Les tablettes fonctionnent sur un processeur ARM. Au niveau du système d'exploitation, sur les PC, ils l'ont appelé Windows 8. Sur les tablettes, ils l'ont appelé Windows 8 RT. Sur les PC, avec Windows 8, il y a deux modes. Le mode métro, qui a été renommé en Modern UI, et qui a finalement été renommé en Windows Store Apps. C'est le mode tuile. Et le mode desktop, qui est le mode compatible avec les anciens Windows. Sur les tablettes, avec Windows 8 RT, il n'y a qu'un seul mode, le mode Windows Store Apps. Alors pour ce qui est du fonctionnement interne de Windows, les API, en mode desktop, c'est toujours les API qu'on connaît actuellement, les API Win32. En mode Windows Store Apps, ce ne sont plus les mêmes API. Les API s'appellent maintenant WinRT. Et ces API sont devenues également asynchrones. Mais pour vous, comme vous êtes en WinDev, comme vous développez en W langage, tout ce qu'on vient de dire, ça n'a aucun impact pour vous. C'était juste pour rappel. Oui, parce que vous continuez à développer, comme d'habitude, en W langage. Alors en mode desktop, vos applications actuelles fonctionnent directement. En mode Windows Store Apps, il y a quelques spécificités. Là, dans cette vidéo, nous verrons comment développer des applications spécifiques pour le mode Windows Store Apps. Également, comment les déployer. Allez, déjà, Windows Store Apps, je vous montre à quoi ça ressemble. Je passe en mode Windows Store Apps. Ça, les rectangles que vous voyez à l'écran, ce sont les icônes des applications. En Windows Store Apps, ça s'appelle des tuiles ou des vignettes. Par exemple ici, dans la tuile tout en haut à gauche, c'est une application WinDev, une application de gestion de commandes. Dans ces tuiles ou ces vignettes, vous pouvez ajouter des informations. Ici, par exemple, j'ai le nombre de commandes en attente. Je clique sur la tuile pour lancer l'application. Au passage, c'est un simple clic. C'est une application de gestion de commandes, de produits, de clients. J'ai la liste des clients, j'ai aussi la liste des produits. Alors comme vous le voyez, les interfaces sont très épurées. Toutes les fenêtres sont maximisées. Il n'y a pas de cadre autour des fenêtres. Il n'y a plus de bouton en haut de la fenêtre pour la fermer. Alors sous Windows 8, pour fermer la fenêtre, il faut faire Alt F4, ou alors vous glissez la fenêtre vers le bas de l'écran, à la souris. Donc ce look, c'est le look Windows 8. Pour Windows 8, en mode Windows Store Apps, il y a quelques recommandations à respecter. Quelques recommandations d'IHM. Les titres des fenêtres doivent être en majuscules. Pareil, les titres des colonnes des tables et des zones répétées doivent être en majuscules. En bas, il y a souvent un bandeau pour placer les boutons d'action. Et au centre, on retrouve toujours les données. Alors au niveau du développement de l'application, comment ça se passe? On va regarder ça maintenant ensemble. Je lance WinDev et on regarde. Alors pour créer une application Windows Store Apps, vous le spécifiez à la création du projet, ou alors, après coup, comme d'habitude, en créant une configuration de type Windows Store Apps. Et ensuite, pour le développement, c'est comme d'habitude, vous utilisez toute la puissance de WinDev, tous les automatismes de WinDev, et au niveau de développement, c'est de W langage. Et, vous l'avez vu tout à l'heure, l'application peut interagir avec la tuile. Pour le gérer, vous avez une nouvelle famille de fonctions W langage, la famille tuile. Par exemple ici, vous voyez le code pour afficher le nombre de commandes dans la tuile. Alors au niveau du développement, vous l'avez compris, c'est comme d'habitude. Parlons maintenant du déploiement. Le déploiement, vous pouvez le faire soit en installant manuellement les applications, soit en déposant l'application sur le Windows Store. Alors pour le déploiement sur le Windows Store, il y a quelques spécificités qu'on va détailler de suite. Si vous connaissez déjà le déploiement dans les stores pour Android ou Apple, c'est à peu près le même principe. Regardez. Alors déjà, avant de déployer, on génère l'application. C'est le volet projet, générer. Je réponds aux questions de l'assistant. Pour pouvoir mettre à disposition l'application sur le Windows Store, il y a deux choses principales à savoir. Premier point, la politique de confidentialité de l'application. Alors, si l'application accède au réseau ou à Internet, il faut créer une page Internet ou une fenêtre de l'application
qui décrit la politique de confidentialité de l'application. Et vous indiquez ici l'adresse de la page ou de la fenêtre. Alors, pour un déploiement via le Windows Store, la politique de confidentialité est obligatoire. Deuxième point, sur ce plan, on indique les identifiants du compte développeur Microsoft. Et oui, parce que pour déployer une application dans le Windows Store, il vous faut un compte développeur Microsoft. J'indique ensuite le nom de l'application. Alors ce nom, il faut le réserver au préalable. Donc ça se fait sur le site de Microsoft, dans le tableau de bord des applications Windows Store. Suivant, la première fois que vous générez l'application, vous devez spécifier le certificat pour la signer. Je le fais. Je l'installe sur le poste local. Installé. Suivant, terminé. OK. Le certificat est installé. OK. Voilà, je termine l'assistant. L'application est en cours de génération. OK, mon application est générée. Cette application, c'est un fichier .appx. Ce fichier pour un PPX, vous l'uploadez sur le Windows Store. Et ensuite, comme pour Android et Apple, il y a une étape de validation par Microsoft. Et après, votre application est disponible sur le Windows Store. Donc en résumé, pour Windows 8, déjà, point important, vos applications WinDev existantes fonctionnent toujours pareil en mode desktop. Pour créer des applications pour le mode Windows Store Apps, grâce à WinDev, on vient de le voir dans ce sujet, eh bien vous développez vos applications comme vous en avez l'habitude, avec tous les automatismes de WinDev, avec toute la puissance de WinDev, en double langage.